Bonjour et bienvenue sur Népure. Aujourd'hui, nous allons continuer l'aventure du HTML. Précédemment, dans la dernière vidéo, j'avais parlé des formulaires. Et dans les formulaires, on avait vu les champs de texte. On avait vu les boutons audio, les cases à cocher, les zones de texte. Et aujourd'hui, je vais vous parler des tableaux. La balise table est utilisée pour ouvrir un tableau. Et à l'intérieur de la balise table, on retrouve les balises TR pour la ligne du tableau et la balise TD pour les colonnes. Comme exemple, donc, on va construire un petit tableau avec 2 colonnes et 2 lignes. Donc les lignes, c'est les rangées. J'ai rajouté ici de la bordure pour avoir une délimitation, pour éviter que ce soit dans le vide. Et comme exemple, nous allons, comme d'habitude, dans VSC, copier et coller le même code tout à l'heure qu'on avait. On fait un petit enregistrement et on réactualise la page. Et on a notre tableau qui est construit. On peut également, pour détacher du haut de la page le tableau, mettre un titre H3 et lui dire voici un tableau créé. On enregistre, on repart sur la page et on fait actualiser et on voit vraiment le décalage. Ensuite, on peut également voir les tableaux asymétriques, comme on peut le voir ici sur la photo. Un tableau asymétrique utilise le type row-pan pour croiser plus d'une ligne et le type call-span pour croiser plus d'une colonne. Donc là, si on veut croiser cette colonne avec les autres, on utilise call-span et row-pan pour les autres. On utilise également la balise TH pour spécifier une seule ligne pour plusieurs colonnes. Donc ici, on a cette colonne, les 3 colonnes qui ont été définies et spécifiées avec la balise TH. Regardons l'exemple pour que ce soit plus simple. Donc ici, colonne 1, 2, 3, on peut voir ici détaché dans les lignes de code. Ensuite, on a row-pan pour la rangée 1, là. On a la rangée, là, ce qu'on a vu tout à l'heure pour le tableau asymétrique, on fait la distinction entre les deux et après on a des rangées simples, des lignes qui sont là. Et ensuite, on a le call span ici. Si on va dans notre code VSC pour voir ce que ça donne, donc le même code sera copié et collé. On va laisser le même titre de tout à l'heure. On peut le changer ici à tableau. Juste tableau. On enregistre. On actualise. Donc là, on voit bien la distinction entre nos cellules et nos colonnes qu'on n'avait pas tout à l'heure.
Si vous regardez par exemple dans Excel, ici c'est un peu comme une cellule fusionnée. Donc ensuite, vous pouvez le ranger, le centrer ici si vous le voulez. Mais c'est juste pour montrer comment ça fonctionne les types row span et call span. Ensuite, on peut espacer les cellules également dans les tableaux. Et pour cela, on utilise les attributs cell padding et cell spacing. Ceci étant, là, c'est le cell padding établit la taille du coin et cell spacing établit la distance entre le coin et le contenu. Donc, le petit exemple ici, toujours en gardant la bordure du tableau, on a ici les deux colonnes qu'on a vues tout à l'heure avec le TH. Et on utilise le cell spacing pour espacer ici. En faisant donc l'exemple, pour voir ce que ça donne, je peux vous laisser faire l'exemple tout seul comme des grands, mais en faisant avec vous, c'est pour être sûr que ça fonctionne vraiment. Donc là, on va mettre tableau avec cellule ou alors tableau avec cellule espacée. On enregistre ça et on actualise. Donc on peut voir là ce qu'on a fait. Ensuite, dans les tableaux, on peut également ajouter des couleurs. Et pour ce faire, il faut utiliser l'attribut bgcolor, qui est utilisé pour établir une couleur d'arrière-plan avec cette syntaxe. Allons tout de suite à l'exemple, mais je tiens quand même à préciser que le bgcolor, ça marche, c'est très bien pour le HTML, mais il est toutefois recommandé d'établir des couleurs d'arrière-plan à l'aide du CSS. C'est beaucoup plus clair et ça se fait vraiment, comme le mot le dit, en arrière-plan. Il n'y a vraiment pas d'incidence quand on est sur la page. Et surtout que vous savez que les navigateurs sont très différents et fonctionnent différemment. Vous pouvez par exemple utiliser un code et ça fonctionne très bien sur Chrome et sur Firefox. Ça marche plus ou moins. Il faudra rajouter 2 ou 3 scripts pour que ça fonctionne. Par contre, pour ceux qui utilisent Internet Explorer, ça peut ne pas fonctionner. Donc, c'était juste une petite précision par rapport à ça. Maintenant, nous allons regarder un exemple ici pour l'ajout de couleurs. Donc là, j'ai choisi certaines couleurs. J'ai repris le même code de tout à l'heure, de l'exemple d'en haut. Et en rajoutant juste ici, dans le TR, on rajoute la couleur. Pareil, bgcolor, ainsi de suite. Maintenant, on va tester pour voir. Donc, je reprends le même exemple tout à l'heure. Je colle. Et là, je mets tableau avec couleur. J'enregistre. Et ensuite, j'actualise. Donc là, on voit une bonne répartition sur 3 colonnes et quelques rangées. On peut faire également simple. Si on veut faire simple, je vais juste copier et coller un autre code simple pour voir en fait
la différence et comment ça change. Voilà. Donc là, on a 2 colonnes et on a les couleurs. Pour les couleurs, je vous invite à regarder pas la vidéo précédente, mais une vidéo qui avait déjà été postée sur les couleurs. Comment est-ce que on les trouve et comment est-ce que on les utilise. Maintenant, on va parler également de police et d'arrière-plan. C'est presque pareil, sauf que là, maintenant, on va lui dire que j'aimerais que le texte prenne une certaine couleur, pas seulement l'arrière-plan. Vous voyez là, beige color, c'est pour l'arrière-plan, mais on peut également, on a vu déjà aussi ensemble dans les vidéos précédentes que vous pouvez consulter, comment est-ce qu'on change la couleur d'un texte. En faisant un exemple, donc on a toujours notre tableau, on reste dans le tableau. Et là, on va mettre tiret police plus arrière-plan. On enregistre. Et on va réactualiser la page Internet. Et donc, on a là. Par exemple, j'aimerais changer ici la couleur du texte New England. Je vais aller dans le font, ici, de New England, et je mets, je sais pas, une couleur comme ça qui me vient en tête. Allez, on va mettre ça. Et on va réactualiser pour voir qu'on a mis le New England en rouge. Voilà, c'est donc ici que s'achève cette petite vidéo. Je vous dis à très vite dans la suite du tutoriel HTML, comment créer son propre site Internet. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à laisser des commentaires, à liker et surtout à partager sur des réseaux sociaux. Et reviens pour la suite de tutoriels et d'astuces pour d'autres vidéos sur la page Nipur. Je te dis à très vite. Ciao, ciao!